Bonjour, Salut, vous m'entendez? tu m'entends? Oui, Attends, je vais monter le son. je vous entends, mais ma caméra, elle marche pas. Ah, bon, bah, c'est pas grave. Ouais. Euh, on va enlever les caméras, c'est pas un problème. Ok. Alors, donc, tu as vu les configurations électroniques et les schémas de Lewis, c'est ça? Lewis, oui, ça me dit quelque chose. Un petit peu aussi. Bah, d'après ce que j'ai vu, ouais, c'est en cours, oui. Déjà, bonne année, je sais plus si on s'est vu. Ah, je me Si, rappelle. on s'était vu. On s'est vu, ah oui, c'est vrai. Ouais, tellement d'élèves que je sais plus. Ouais. Désolé, je qu'en salle une, moi. Bon, c'est pas grave. Mais en Ok, fait, mon code, il marchait pas, enfin, celui que le premier, il marche pas, donc maintenant, c'est celui-là. d'accord. Ok. Donc, tu as vu que tu avais pour les électrons des couches électroniques. Pour faire une configuration électronique, sur la couche S, tu peux en mettre maximum deux. Tu as, Oui. tu as vu ça? Euh, je sais plus. Vous parlez des électrons? Oui, Ah oui. ça tu as vu? Et la couche P, il y en a combien? Oui, mais moi, j'avais une suite. Une suite, c'est-à-dire. Ben, j'avais un S2, deux Oui, non, S2. mais d'accord, mais normalement, sur la couche S, tu en as un maximum deux. Sur la couche P, elle t'a pas mis ta prof dans le cours? Si, j'en ai 6. Six, ok, d'accord, ok. Alors, par exemple, là, tu vois la diapo? Oui. Euh, ok. Donc, méthode pour déterminer le nombre d'électrons de valence de l'atome. D'accord? Alors, c'est quoi les électrons de valence? Tu as vu? Ce sont ceux qui sont sur la dernière couche, c'est-à-dire la plus extérieure. D'accord? Euh, Tu as entendu parler des électrons de valence? oui. Ok. Alors, euh, par exemple, tu vois, tu as un atome, hein, un atome X. Je sais pas ce que c'est, bon, peu importe, c'est pas grave. Attends, je vais me mettre en rouge. Non, c'est pas beau. OK. Donc, tu as des couches électroniques. D'accord? On va les symboliser comme ça. Par exemple, sur la couche S et ici sur la couche P. D'accord? Donc, ta couche, la couche de valence, c'est celle qui sera le plus à l'extérieur. D'accord? Et donc, par exemple, si voilà, tu as des électrons ici, hein, ça, c'est ce qu'on appelle les électrons de valence, ce qui permet de déterminer le nombre de liaisons. Tu as Ah un peu oui. vu un petit peu le principe? Oui. Donc, électrons de valence. Donc, je mets nombre de liaisons. OK. Alors, par exemple, tu vois, l'hydrogène, il a un électron. Donc, il va s'écrire un S1. D'accord? Le Mais carbone, est-ce que tu as comment je veux dire, est-ce que tu as le tableau périodique sous les yeux? Tu en as un dans ton cours ou pas? non, mais je peux l'avoir. Ok. Donc, regarde voir si tu peux l'avoir sur Internet. Faut juste que j'aille le chercher. Ah. Oui, c'est bon. Ok. Alors, regarde voir le carbone, le nombre d'électrons. Normalement, c'est 6.
Euh... Oula, c'est très flou. Ah, attends, je regarde. Il y a marqué 20. Oula, C'est alors, le chiffre qu'il y a au-dessus, tu veux non, dire? en dessous. Ah, Le en nombre dessous. de protons. Ah oui, mais je vois pas. Alors, attends. Nombre d'électrons Je sais pas pourquoi c'est comme ça. du carbone. Attends, je vais essayer de trouver un tableau, ça sera plus simple. Nombre d'électrons du carbone. Alors, quel nombre d'électrons dans un atome de carbone? Il en a 6, Hmm. d'accord? Le carbone, si tu veux, il s'écrit. Alors, attends, quel est savoir le nombre par couche bleue? Ouais, ok. Quel est le nombre du carbone? Alors, est-ce qu'il le donne? Normalement, c'est C12,6. Trouver le nombre d'électrons, propriété. Non. Ok. Alors, je vais essayer de trouver le tableau périodique. Alors, est-ce qu'on va y voir quelque chose là-dessus? On va essayer. Tiens. Alors, je vais te le mettre. On va voir tout de suite si on y voit quelque chose. Euh, alors, je vais créer un truc, une diapo. Tac, tac. Alors, est-ce que tu y vois quelque chose? Tableau périodique. Oh, ça a l'air, moi, j'y vois. Oui, Moi, je le vois. Alors, il est où notre carbone? C. Tu le vois? oui. Alors, tu le vois où? Il est dans la deuxième ligne, c'est ça? Euh, oui. Il est là? Non? Ici? Tu vois ma petite flèche? Non? Ah oui, c'est le carbone, oui, c'est ça. Hein. Alors, est-ce qu'on voit le nombre? Il y a marqué 6 c'est 12,0. Ouais, 12. C'est 12,6. D'accord? Le carbone, c'est 12,6. Alors, tu te rappelles un petit peu le cours de troisième seconde? 6, c'est le nombre de protons. Oui, Hein, le AZ, quand tu prends A, non, bête. Quand tu prends un atome X, il s'écrit AZ. Le Z, c'est le. Alors, attends, je vais créer une autre diapo, ce sera plus simple. Parce qu'autrement, on ne va pas s'en sortir. Alors, attends, j'essaie de trouver la gamme. Bon, ok. Donc, on se met là. Donc, cours de seconde, quand tu as un atome, voilà, ZA. Ça te rappelle quelque chose, ça? oui. Le A, c'est égal au nombre de protons. D'accord? Le Z, c'est les protons plus les neutrons. Ah oui. D'accord? C'est Mm. égal au nucléon. OK? Alors, il faut savoir que dans un atome, il est. Alors, on ne parle pas d'ions, hein. Tu te rappelles les ions, par exemple, Mg2+, hein, ils ne sont pas électriquement neutres, un ion. Oui. Mais un atome est toujours électriquement, attention, je mets 2C, ça ne va pas le faire, électriquement neutre.
D'accord? Donc, petite révision, hein, 2 secondes. Tu as le noyau, d'accord? Ici, tu as, par exemple, on va prendre le noyau de carbone, si tu veux. D'accord? Il s'écrit C12,6, d'accord? Donc, il a 6 protons, tu es bien d'accord? Oui. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ça, on va mettre P comme proton. Il a combien de neutrons? Il en a 6, hein, puisque le nombre Z, aussi, hein, le carbone, c'est C, donc je répète, c'est 12, 6. D'accord? Donc il a 6 protons. Comme il a le nombre Z, c'est le nombre de protons plus neutrons. S'il a 6 protons, il a 6 neutrons. On est d'accord? Puis, Voilà. 1, 2, 3, 4, 5, 6, hein. Les ronds blancs, c'est les neutrons. Les neutrons, les neutrons, ils sont neutres, hein, comme le nom l'indique. Les protons, ils ont une charge positive et les électrons, les E-, d'accord, ils ont une charge négative. Ça, tu sais. mm, Donc, comme il y a 6 protons, à l'intérieur du noyau, tu as une charge de 6 charges élémentaires, hein, puisque tu as 6 protons. Donc, pour qu'il soit électriquement neutre, eh ben, il faut forcément 6 électrons. D'accord? oui. 1, 2, 3, 4, 5. Et on va en mettre un là. 6. D'accord? Atome électriquement neutre, donc il a 6 protons. Donc, euh, attends, on va pas le mettre là parce que c'est pas bon. Hein. Donc, le carbone, il aura 6 protons, donc 6 électrons. D'accord? Oui. Donc, le nombre d'électrons, bah, tu le vois sur le nombre du dessus dans le tableau. Tu vois? Par exemple, l'azote à côté du C, c'est 7 et en dessous, c'est. Ah, ils ne l'ont pas mis. Est-ce que tu, Euh, est-ce que tu vois un nombre pour l'azote? 14. 14. Ah non, le nombre au-dessus, c'est toujours plus grand. Il y a marqué 7 et 14. 7 en bas et 14 en haut? Je n'ai pas le même tableau que toi, moi, c'est pas possible, je vois pas ça. Mais c'est, je sais pas, sur mon manuel. D'accord. Bon, bah, écoute, on va le prendre comme ça. OK. Donc, le nombre du bas, c'est toujours enfin, le nombre le plus petit, c'est toujours le nombre de protons, donc le nombre d'électrons. Mm. D'accord? Donc, si on revient à notre exercice, le carbone, il a, il s'écrit, hein, le carbone, il s'écrit 6, comment? Il s'écrit, on vient de voir, il s'écrit, on voit pas bien, 12, 6. D'accord? Je vais le mettre là. C'est 12, 6. Donc, il va avoir 6 électrons. OK? Donc, sur ta première couche 1s, tu vas mettre 2 électrons. Sur la 2s, tu vas mettre 2 électrons. Donc, sur la 2p, il aura 2 électrons. D'accord? Tu en mets maximum 6 sur les couches P. Ouais. Donc, si tu regardes, la couche de valence, je t'ai dit tout à l'heure, c'était quoi? Non, pas ça, ça peut-être, non, pas ça, ça. Les électrons de valence, c'est sur la dernière couche électronique, sur la couche extérieure. D'accord? Couche extérieure. Qu'est-ce que ça fait si les protons ils sont plus nombreux que les nucléons? Mm. Que les nucléons, eh bien, possible. Le nombre, regarde, les nucléons, c'est les protons plus les neutrons. Ah oui. Donc, ils sont toujours plus petits, forcément.
Mais de toute Ouais. façon, ce n'est pas important. Dans ce chapitre-là, il faut que tu regardes le nombre d'électrons. D'accord? Donc, comme le A ici, ce sont les protons, d'accord? Et comment, un atome, hein, je dis bien un atome, hein, pas comment je veux dire, les ions. Un atome, c'est électriquement neutre, il aura toujours autant de protons, d'électrons que de protons. D'accord? Mm. Donc, c'est pour ça que le carbone qui s'écrit C12,6, il a 6 protons, donc 6 électrons. Donc, quand tu les ranges sur la couche de valence, eh ben, tu vas l'écrire un S2, 2S2, 2P2. Est-ce que ça va? Oui. OK. Mais si du coup c'est pas égal à 6, on doit faire Eh ben, après, égal. tu modifies les choses. D'accord? Donc là, regarde, là, pour l'hydrogène, par exemple, c'est quoi la dernière couche? Ben, il n'y en a qu'une. D'accord? Puisqu'il s'écrit, l'hydrogène, il a un électron. Donc, il s'écrit 1 et 100. D'accord? Tu ne peux pas en mettre deux puisqu'il n'en a qu'un. Oui. Donc, ça veut dire que sa couche de valence, eh ben, c'est celle-là. D'accord? Ça, c'est la couche de valence. C'est la Mmh. dernière couche, la couche de valence. D'accord? Oui. Donc, sa couche de valence, c'est 1. Donc, tu regardes le nombre d'électrons de valence, eh ben, c'est 1. Donc, il va créer une liaison. Tu comprends? Comme ça que ça fonctionne. Mais du coup, on doit faire cette espèce de calcul pour après faire Eh le bien, final. justement, j'y viens. Ah, J'y viens. Donc, si je prends, donc là, j'aurai un nœud moins, donc de valence, donc une liaison. Alors après, on verra si c'est des liaisons simples, doubles. Là, j'en ai combien des électrons de valence? Je regarde la dernière couche. La dernière couche, c'est la couche, cette une. couche-là. Ah, on a un D'accord? carbone. Ben, c'est la couche 2. Oui. D'accord? Donc ici, j'ai 4 électrons de valence. Tu comprends? 2 et Ah, 2. j'ai compris. Donc ici, j'ai 4 moins de valence. Donc ça va créer 4 liaisons. C'est pour ça que les électrons de valence sont à l'extérieur, parce que c'est ceux qui vont s'accrocher avec d'autres électrons Et pour pour former, la pour troisième, former des molécules. euh, hein? Comment? Pour la troisième couche, ça marche pareil. Eh ben oui, 3, 3P. tu, tu les mets, ouais, tu les ranges en fonction du nombre d'électrons maximal que tu puisses mettre par couche. Ok. D'accord? Tu viens de me dire que tu avais, sur les P, tu en avais 6 maximum. Sur les S, tu en avais 2. Alors, si on regarde l'oxygène, c'est normalement, alors est-ce que tu le vois sur le tableau? Est-ce que normalement c'est 16,8? Est-ce que tu le vois quelque part? C'est lequel? L'oxygène, O, C'est 8 et 16. d'accord. Donc, tu es bien d'accord que le nombre 8, c'est le plus petit, c'est le nombre Z. Hein? A, Z, A, c'est toujours plus grand. Nombre de nucléons, donc protons plus neutrons. Et le Z, c'est le nombre de protons. Donc, s'il a 8 protons, pour des raisons d'électroneutralité, il aura 8 électrons. C'est toujours comme ça pour les atomes. D'accord? Donc, sur ces couches, vont se placer 8 électrons. D'accord? Donc, il s'écrit 1s2, 2s2 et 2p4. Hein? Si tu le comptes, ça fait bien 2, 2 et 4. Ça fait bien 8. D'accord? Oui. OK. Ici, ça fait. Donc, sa couche de valence, ça va être la couche 2. Hmm. Alors,
Attends, j'essaie de la marquer. Voilà, cette couche de valence, c'est la dernière couche, c'est-à-dire la couche 2. Donc, tu vas avoir 6 électrons de valence ici. 6 au moins de valence. Hein. Sur la couche 2, je vois que dans 2s2, il y en a 2, et 2p4, il y en a 4. Donc, il y en a 6. 6 électrons de valence. Donc, il va créer 6 liaisons. D'accord? Donc, il va en créer ici une, deux simples et deux doubles. Alors, des fois, on appelle ça des doublets non liants. Ah oui, Alors, est-ce ma que prof, tu as, oui? elle appelle ça comme ça, ma prof. Est-ce que tu as des exemples dans ton cours de configuration à faire en fonction du nombre d'électrons? Oui, j'en ai un. Alors, est-ce que vous en avez fait? Alors, donne-moi en un, par exemple. Après, c'était sous forme de TP, donc Ah, on avait CH4. oui, mais CH4, il fallait faire un schéma de Lewis, c'est ça? Oui. OK. Alors, donc, si tu fais, alors si on prend par exemple le premier, alors CH4, alors que, attends, je vais te, hop, je sais quels sont les diapos, donc voilà, là. Hop. Alors par exemple, le CH4, c'est quoi? C'est le méthane, ça, il me semble. Oui. Ah, CH4, donc du méthane. Méthane. OK. Donc on reprend comme tout à l'heure. Le H, il a combien d'électrons? Il en a un. L'hydrogène. Il en a 4. Non, l'hydrogène. L'atome d'hydrogène. Un atome d'hydrogène. Il a un électron. Ah oui. D'accord? Celui-là, il aura Attends, non. Il aura un électron. Donc, il va s'écrire comme tout à l'heure. On l'a écrit, S1. Donc, c'est-à-dire qu'il va avoir, puisqu'il n'a qu'une couche, il n'a qu'une couche, donc il va s'écrire un S1. D'accord? Donc, Oui. comme il a qu'une couche, bah, sa dernière couche de valence, c'est la seule. Donc, il va avoir un électron de valence, tu vois? Donc, il va avoir un moins de valence, donc une liaison. D'accord? Maintenant, le C, le carbone, on a dit que c'était C12,6. Donc, celui-là, alors, si tu le fais, il va s'écrire donc un S. Donc, tu vas en mettre combien dessus, là? Euh, Bah 2. Voilà, un S2. S2. 2. Après Attends. 2, S2. voilà. Sur les S, tu peux en mettre max 2. Et puis, comme on a vu tout à l'heure, ça fait 2P. 2. Ah, 4. 4, 4. ouais, il faut en mettre 4 puisqu'il en a 6. Oui. Alors, attends. Non, je raconte des bêtises. Non. Attends. Ah bon? Hop. 1 S2, 2P2. Pas 4, 2. Il en a 6. D'accord? Et du coup, on doit ajouter aussi le 1S2. Ah, ça commence toujours à 1S, 2S. Et après, tu fais 2P, 3S, 3P, etc. Ah oui, et du coup, le 2S2 et 2P2, c'est la couche de valence. Donc, la couche de valence ici, c'est la combienième couche? La couche de valence, Deuxième. c'est la deuxième couche. D'accord? Donc, sur ta deuxième couche, 2S et 2P, tu auras 4 électrons de valence. D'accord? Donc, il va créer 4 liaisons. Et 4 électrons de... ça nous permet de calculer les électrons.
Non, ça te permet de faire les schémas de Lewis. Ah D'accord? oui. Donc, le C, ben, je vais le mettre là. Le H, je vais le mettre là. D'accord? Le H, je vais le mettre là. Le H, alors, est-ce que c'est comme ça qu'elle te l'a fait, ta prof? Oui. Voilà. Donc, ici, mon C, j'ai combien d'électrons de valence? J'en ai 4. Oui. D'accord? Donc, il va avoir un électron là, un électron là, un électron là, un électron là. D'accord? Chaque H, il va avoir un électron qui va mettre en liaison avec l'atome qui est à proximité. D'accord? Et ça va créer ce style de choses. Ça va créer ces liaisons comme ça. D'accord? C'est comme ça qu'elle l'a fait, la prof? Oui. Voilà. D'accord? Alors, est-ce que tu en as un deuxième exemple? Ou j'en ai plein. Ben, donne-moi un. Il y a le CH2O. Alors, je vais faire une diapo. Alors, H2O, c'est quoi cette bête-là? Le méthanal. Le méthanal. Oui. C'est comme ça, H2O? Oui. OK. Alors, Par contre, on reprend le... Comment? je sais pas trop où il est sur le tableau. Non, non, mais sur le tableau, tu n'as que des atomes. Ça, Oui, ce oui. sont des molécules. C'est quand les atomes se marient ensemble, si tu veux. D'accord? Mais je Donc, trouvais on pas. va reprendre. On va reprendre de la même façon chaque élément. Il y a de l'hydrogène, il y a de l'oxygène et il y a du carbone. D'accord? Donc, l'hydrogène, toujours. Alors, est-ce que tu as vu aussi, tu as vu la règle du duet et de l'octet? Tu as entendu parler de ça ou pas? Euh, Encore pas. je crois pas. OK. Alors, donc, l'hydrogène, ben, on l'a vu, c'est un S1. D'accord? Donc, il va avoir un nœud moins de valence, donc une liaison. C'est le nombre d'électrons de valence qui donne les liaisons. D'accord? Le C, on vient de le voir. D'accord? Donc, il s'écrit un S2, 2 S2 et 2 P2. D'accord? On vient de le voir, hein, ce qui correspond aux 6 électrons en bas. Les 6 protons, si tu veux, qui sont donc 6 électrons par électroneutralité. D'accord? Donc, son nombre d'électrons de valence, on est bien d'accord que la deuxième couche, on vient de le voir sur l'exemple d'avant, la deuxième couche, c'est la deuxième couche de valence, puisque c'est la couche extérieure. Donc, il y aura 4 E- de valence, 4 électrons de valence, hein. Les deux là et les deux là. D'accord? Tu regardes la dernière couche. OK. Et maintenant, l'oxygène. Donc, on a vu que c'était 16,8. On est d'accord? Oui. 16,8. Donc, celui-là, il a 8 électrons de valence. 8 électrons de valence, ouais, comme des conneries. Il a 8 protons, donc 8 électrons. Il faut savoir, il faut les placer. Donc, on va placer un S2, 2 S2 après. Donc, il y en a combien là pour l'instant? On en a mis 4. 4. Donc, celui-là, ça va faire 2P, combien? Bah, 2P4. 2P4. D'accord? Donc, ma deuxième couche de valence, j'en sais rien. Deuxième couche de valence, d'accord? Il y 6 aura électrons. combien d'électrons de valence? 6 électrons. Il y aura 6 moins de Oui. valence. Voilà. Donc, par rapport à ça, ben, il faut arriver à le placer tout ça. D'accord? Alors, comment on l'a Peut-être. fait? Elle a mis le carbone ici, par exemple. Oui. Donc, le carbone, on sait qu'il a 4 électrons de valence. On est d'accord? Mais comment on sait que c'est le C et pas le O?
Au Il faut milieu. bien en placer un quelque part. Et Ah, après, mais on s'en fiche. faut voir où on les place. D'accord? Ok. Alors, donc, tu es bien d'accord que si on place le C, on va mettre 4 points sur les points cardinaux, si tu veux, est, nord, ouest, voilà, puisqu'il a 4 électrons de valence. D'accord? Maintenant, si je place le H, il en a combien des électrons de valence? Une. Donc, par exemple, on peut placer le H ici et le H ici. D'accord? Donc, ça va créer. Donc, pour l'instant, mon H, il est placé normalement, hein, puisqu'il a un électron de valence, donc il va créer une liaison. OK? Et maintenant, ces deux atomes de valence du carbone, eh ben, ils vont aller avec l'oxygène. L'oxygène, il a combien d'électrons de valence? 6. Voilà. Donc, si tu veux, finalement, ce qui va se passer, au lieu d'avoir 2 électrons comme ça, est-ce qu'elle les a mis comme ça, la prof? Est-ce que ça crée une double liaison avec l'oxygène? Oui. D'accord? Donc là, lui, il en a 6, donc ça veut dire qu'il a ici un doublé, enfin 2 doublés non liés. D'accord? Et j'ai pas compris pourquoi on dit non liant. Eh bien, parce qu'ils ne sont pas en liaison avec un autre atome, tout simplement. Ok. Hein, tu vois bien que le carbone, lui, il s'est lié avec l'électron 1, l'électron 2. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi ça va? Qu'est-ce qu'il me fait là, ce truc? Ah, bon, c'est sûr. Allez. Tu vois, ici, tu vas avoir des liaisons. Je sais pas, ça marche pas, je sais pas pourquoi. Pourquoi ça marche pas? J'en sais rien. Bon, je vais le faire ici en dessous. Là. OK, d'accord? Donc, comme il a 6 électrons de valence, celui-là, eh ben, il faut bien qu'il en ait deux et deux, hein. Ici, on a par exemple l'électron 1 pour l'oxygène, l'électron 2 qui vont se lier avec le carbone, et les 4 autres, eh bon, ils vont former 2 doublés, hein, 2 fois 2, 4, d'accord? Donc en général, on les met comme ça. En général, on les écrit comme ça. Je ne sais pas comment elle l'a écrit, la prof, mais normalement, on fait ça, 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 donc ça. Donc ici, je vais avoir l'oxygène et elle les a pas mis comme ça? Si. Ok, alors, c'est bon, c'est une façon d'écriture, hein, donc ici, j'ai l'hydrogène, ici l'hydrogène. Non, j'en ai que deux. Quoi? Je suis bête. Non, j'en ai Ah, deux. Ah, oui, ça gomme plus. Bon, j'arrive plus à gommer, super. On n'en a que deux, des hydrogènes. D'accord? oui. C'est CH2. D'accord? OK. Alors, maintenant, on va faire un exercice. Il faut compléter cette formule de Lewis. Elle n'est pas complète. Donc, on va essayer de voir. euh, donc, ça, on l'a fait, hein. Donc, les configurations électroniques. C'est bon? Tu as compris comment on fait la configuration électronique en fonction du nombre d'électrons? Oui, j'ai Comment on compris. place les électrons sur les couches? Alors j'ai compris, mais c'est juste que la représentation de Lewis, je sais pas trop faire. Ben, comment? Ah ben, c'est Oui. celui-là, c'est celui qu'on vient de faire, finalement. C'est CH2O. D'accord? Ouais. Je sais pas, Donc, j'ai du mal à les placer. alors, on va le refaire ensemble. On regarde le H. Il s'écrit en S1. Tu es d'accord? Il a qu'un électron, l'hydrogène. Oui. D'accord. Euh,
Le, le carbone, donc il s'écrit comme il a 6 Z égale 6 donc 6 protons, d'où 6 électrons par l'électroneutralité. Il s'écrit 1s2, 2s2, 2p2. D'accord? Donc, il a 4 électrons de valence, on vient de le voir juste avant, donc 4 liaisons possibles. D'accord? L'oxygène, il en a combien? Il en a Il en a 6. 8 protons, donc par électroneutralité, 8 électrons. Ah oui, D'accord? Donc, il s'écrit 1s2, 2s2, 2p4. On vient de le voir, on vient de le faire juste avant. D'accord? Donc, celui-là, il aura 6 électrons de valence. oui, voilà, c'est ce que je voulais dire. Hein? Il aura 6 électrons de valence. Alors que celui-là, il en aura que 4. 4 de moins de valence. Tu Il y a regardes aussi toujours. quelque chose que j'ai pas compris. Attends, oui, on finit. Tu regardes toujours sur la dernière couche. OK? Oui. Alors, donc, est-ce que les hydrogènes, ça colle? Est-ce que, est-ce qu'ils ont un électron qui se lie avec un autre? Est-ce que ça colle au niveau des hydrogènes? Oui. OK. Hein? Ici, si tu veux, j'ai un électron ici. Le carbone, j'en mets un ici. Et lui, il doit avoir 4 liaisons. Donc, le deuxième hydrogène, je mets un électron. Le, il est lié au carbone avec un deuxième électron du carbone. Et là, j'ai une double liaison avec le haut, avec l'oxygène. D'accord? Oui. OK. Donc, ici, j'en ai deux. D'accord? Et il en manque forcément deux. Il en manque forcément. Pardon. Il en manque s'il y en a deux qui sont liés ici, hein, au niveau de l'oxygène, il en Ah oui, manque forcément quatre. oui, Donc, il y a deux doublés non liants. Donc, comme ça, comme on vient de le voir juste avant. OK? oui. Donc, voilà la représentation finale. OK? Alors, celui-là, c'est combien? C'est combien il y a d'hydrogène? Un, 2, 3, 4, 5. Donc, CH5N. Donc, on revient toujours sur les électrons de valence de H, il n'y en a qu'un, on vient de le voir. Les électrons de valence du carbone, c'est 6 d'après la configuration électronique. C'est 4, pardon. Et si je regarde, le N, on avait vu sur le tableau tout à l'heure, tu m'avais dit que c'était 7, 14, 7. Hein. Donc, Oui. l'azote, il s'écrit 1s2, 2s2, ça fait 4 électrons. Donc, sur la deuxième couche P, il y en a 3 pour faire 7. D'accord? Donc, Mais ici, on a. il y a Hein. beaucoup de H. Bah oui, mais parce que c'est comme ça. Ah, C'est c'est une formule, je ne sais pas ce que c'est. Le C, il faudra regarder sur Internet. Le CH5N, je ne sais pas ce que c'est. Le CNH1. C'est, voilà. Donc, je reviens à quoi? Voilà. Donc, tu es obligé de mettre, comment dire, en fonction du nombre d'électrons de valence, donc du nombre de liaisons, eh ben, tu les places différemment, les atomes. Hein, c'est comme ça. Il faut s'arranger pour que ça soit, que ça colle. D'accord? ok. Alors, donc le carbone, bah, tu vas le placer par exemple sur la gauche et tu vas lui mettre, alors tu vas lui mettre combien? Euh, alors, est-ce que tu pourrais faire ça par exemple? Est-ce que tu pourrais faire H? Est-ce que tu pourrais faire ça? Tu vois, par exemple, H. Puisqu'il y en a 5, pourquoi on ne les mettrait pas là? Hein. Pourquoi on ne ferait pas ça? Ça irait ou pas? Bah non, parce que du coup, le N, on pourrait pas le mettre. Si, tu peux le mettre. Pourquoi tu pourrais pas le mettre? Mais pourquoi ça irait pas? Bah je sais pas.
cette question. Si je mets le N ici, c'est pour ça que ça ne va pas de mettre un H ici. Parce que ton hydrogène, il a un électron de valence, il a une liaison possible. Et tu vois Ouais, que ce H-là, il vient de créer combien de liaisons? Il vient d'en créer deux. oui, Donc le H, c'est impossible qu'il soit là, tu vois. oui. Enfin, c'est impossible qu'il y ait un quatrième H ici. C'est pour ça que c'est dans le schéma de Lewis, tu as trois carbones, un, deux, trois carbones. Après, tu as le N, d'accord? Donc, est-ce que les trois carbones de gauche, ils ont une liaison? Oui, ils ont une liaison, hein. Ils ont un électron de valence qui est mis en liaison avec donc le carbone. Le carbone, il a combien de liaisons? Parce qu'il a mis quatre électrons de valence en liaison avec d'autres éléments. Oui. Oui, puisqu'il a trois carbones et un azote. D'accord? Donc sur la partie gauche, c'est bon. Maintenant, le N, il est lié avec le carbone, tu es bien d'accord? À gauche. Il est lié avec deux hydrogènes qui manquaient, puisqu'on en a fait trois sur la gauche et qu'il y en a cinq. Donc il a combien de liaisons simples sur l'azote pour l'instant? Ben 3. Il en a trois, les trois bleus. Hein? À gauche, en dessous, à droite. Donc, combien il a d'électrons de valence? Il en a 5, donc il en manque 2. Donc, tu es obligé de créer un doublet non liant au-dessus en rouge. Ok, OK? Alors, j'ai compris. on va essayer d'en trouver un. Je vais essayer d'en trouver un. Quelle heure il est? 19. Non. Et après, dans mon cours, il y avait la notion de apolaire et polaire. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? J'ai déjà vu ce truc-là. Mais je crois que ça a changé des termes il n'y a pas longtemps. Enfin, Apolaire. c'est mes profs qui ont décidé de l'appeler comme ça. Apolaire. Attends, je vais Oui. regarder là. C'est quand la liaison. J'ai déjà vu, mais je ne sais plus. Notion d'apolaire. Alors, une molécule est polaire si elle possède des liaisons polarisées et si les positions moyennes de charge électrique partielle ne sont pas confondues. C'est quoi ce machin? Si vous voulez, je peux vous envoyer la fiche. Ouais, si tu veux. Je vais quand même déjà prendre ça. Parce que c'était la fiche, enfin, c'est la suite qu'on a fait aujourd'hui. Hum. Du coup, il n'y était pas quand je vous l'ai envoyé. Alors, attends, je vais te mettre ça quelque part. Des liaisons polarisées. Donc, on va regarder ce que c'est qu'une notion de liaison polarisée. Polarisée. Une liaison entre deux atomes est polarisée si elle possède des électronégativités différentes. Qu'est-ce qu'une liaison polarisée?
Écoute, on en reparle le prochain cours, et puis je regarderai avant. D'accord? Ok, ok. Avant le prochain cours, sur WhatsApp, tu m'envoies, tu me dis que je regarde les notions de polarité, apolaire, Là, je polaire. ne sais pas si vous avez vu, mais je vous ai envoyé la partie de la leçon. Sur la polaire, ouais, je Oui, regarderai alors. sur WhatsApp. Ouais, je regarderai, parce que là, on n'a plus le temps, le 23. Voilà. Et Je samedi, voulais- si vous voulez, je vous dirai. ouais. Donc, je regarde pour un petit exo encore. Exo corrigé. Donc, en première, hein, c'est ça, ouais. Oui. Première, donc configuration électronique. Configuration électronique et schéma de Lewis. Schéma de Lewis. Alors, exercice 2, l'atome de silicium. Je passe ça, c'est une vidéo. Ah non, c'est sûrement- Alors, un 2 5 6 6 bon. C'est bon, tu m'entends? Oui. Ok. Alors, celui-là, c'est le CH. Alors, CH6O. Alors, le CH6, je sais pas ce que c'est, peu importe. Donc, si tu regardes le carbone, on a vu qu'il avait combien d'électrons de valence? Euh, Tu te rappelles? non. Hein. Donc, le C, c'est 6. Il en a 6 électrons. Donc, il s'écrit 1s2, 2s2, Oui, 2P2. P2. Donc, il a 4 E- de valence. D'accord. Maintenant, l'hydrogène, on a vu qu'il avait un électron. Donc, il s'écrit un S1, celui-là, obligatoirement.
Donc, il a un électron de valence. OK? Et on a vu que l'oxygène, il en avait 8. D'accord? Donc, celui-là, il s'écrit 1 S2, 2 S2. Donc, on a dit 2P combien? 4. 2P4. Donc, il en a 6 électrons, 6 de moins de valence. Hein, dernière couche. Oui. Donc, si tu écris ça, alors il faut arriver à en placer 6. Donc, ton carbone, il a 4 liaisons, mais il faut placer 6 hydrogènes. Donc, tu vas en placer un là, d'accord? Un là. Donc, on a dit, est-ce qu'on peut en placer un là? Non, parce que ça veut dire que derrière, il y aura forcément l'oxygène. Oui. D'accord? Comprends? On vient de le voir tout à l'heure. Si tu mets un H là et que tu mets l'oxygène là, c'est pas possible puisque l'hydrogène a un électron de valence, donc il crée une liaison. Oui. D'accord? Du coup, c'est faux. Donc, Sinon. ça, c'est pas possible cette config-là, tu vois, Oui. ce schéma de Lewis-là. Donc, forcément, tu as ici, tu n'as pas le O, tu n'as pas de H, pardon, ici, mais tu as le O. D'accord? Et comme il y en a combien? Il y en a 6 des hydrogènes, d'accord? Oui. Ah non, c'est C2, pardon. Je me suis gouré. Oui, parce que je me disais. Oui, c'est C2H6O. C2. OK? Donc, là, c'est de la même façon. Si tu mets un H ici, c'est pas possible. Donc, tu es obligé de mettre le carbone ici. Hmm. D'accord? Et tu peux pas mettre un H ici parce que le O qui suit, ben, ça va créer une deuxième liaison et c'est pas possible. Bah oui. Donc, ici, tu auras l'oxygène. Tu vois, là. Hop. L'oxygène après. OK. Alors, combien il a de liaisons celui-là? Hop, hop. Ici, il lui faut le deuxième. Alors, le premier carbone, tu es bien d'accord. Chaque hydrogène à gauche, il a une liaison. Donc, c'est bon. Oui ou non? Oui, oui, oui. OK. Je sais. Le carbone de gauche, il a combien de liaisons? Il en a 3 avec les hydrogènes et un avec le deuxième carbone. Donc, il a 4 liaisons. C'est bon, Oui, puisqu'il a oui, 4 oui. électrons de valence. OK. Maintenant, ce deuxième carbone de droite, je suis le plus à droite, il lui faut 4 liaisons. Tu es bien d'accord? Oui. Donc, eh Euh, ben, on va Pareil. placer un hydrogène là, d'accord? Oui. Le dernier hydrogène ici, d'accord? Alors, il a combien? L'autre, il lui faut combien? Il a 6 6. électrons de valence, l'hydrogène. L'oxygène, pardon. Et là, il en a 2. Là, pour l'instant, il en a 2. Alors, comment ils l'ont créé? Voilà. Il crée 2 doublets non liants. Donc, comme ça, il en a 6. On prend la méthode. Alors, il faut des fois tâtonner un peu. D'accord? Là, il va créer 2 doublets non liants. C'est-à-dire 2 électrons, 2 paires d'électrons, c'est-à-dire 2 doublets, qui sont non liants puisqu'ils n'accrochent aucun autre élément. D'accord? Oui. C'est bon? Oui. OK. Bon. Tu me renverras la suite de ton cours, enfin, ce qui suit, quoi. D'accord? Mais je voulais envoyer. Non, non, mais ce que tu feras entre-temps. Ah oui, oui. Mais normalement, je Euh, l'ai fini, la leçon. bon, écoute, je te souhaite une bonne soirée là parce que j'ai un cours là qui suit. Merci, vous aussi. Au revoir. Au revoir.